la grâce de Dieu te soit accordée en ce moment. Que le ciel s'ouvre à ta faveur en ce moment. Je bénis le Dieu de mon père, Papa Rodin Défaut, Maman Elisabeth Défaut. Je bénis le Seigneur de cette commission de la Christ Voice Ministry. Toi qui m'écoutes, la Christ Voice Ministry est située face Première Chapelle Niboman, après le FECOM. Alors aujourd'hui, on avait ce rendez-vous à 10h, 11h, mais nous avons eu un problème de connexion. Et on n'a pas pu faire le direct. Donc nous présentons toutes nos excuses. Donc avec toute mon équipe technique, nous présentons toutes nos excuses. Et ma prière est que tu puisses écouter quelque chose maintenant. Nous allons parler de ce problème. Nous aurons 2 directs. Donc aujourd'hui on va faire l'autre. Je pense que demain on va faire l'autre. Parce qu'il n'y aura pas de temps qu'on a dans plusieurs détails. Afin que les uns et les autres soient tous informés, soient dans les bonnes informations. Et nous allons lire dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 13. La Bible dit que puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur cette tête des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étant comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. La Bible dit que cette bête avait 10 cornes et 7 têtes. Les cornes et la tête, ici, ce sont des représentations, ou encore qui veut dire l'autorité et le pouvoir. L'autorité et le pouvoir. Donc, 10 têtes et 10 cornes et 7 têtes. Donc, ça parle de l'autorité et le pouvoir. Donc, ici, la Bible est en train de nous montrer ici que Satan, la Bible dit ici que le dragon, c'est le dragon qui lui donna ce pouvoir, qui donna le pouvoir à cette bête. Parce qu'il faudrait que tu comprennes toutes ces représentations, toutes ces significations, pour que tu comprennes en réalité ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Ce que la Bible, ce que l'Apocalypse était en train de vouloir nous faire comprendre comme message. Alors, la Bible dit que le dragon donna le pouvoir, la puissance à la bête, et cette bête avait 10 cornes et 7 têtes. Et je parlais que les cornes et les têtes ici, c'est le pouvoir et c'est l'autorité. Bon, il n'y a pas le temps qu'on puisse expliquer ce qui veut dire les diadèmes et définir les 10 têtes et les 10 cornes et les 7 têtes en réalité. Je pense que peut-être dans le prochain direct, on va prendre le temps pour expliquer cela. Bon, nous savons qu'au jardin d'Éden, c'est le serpent qui est apparu et Satan a pris la forme d'un serpent, ou encore Satan utilisant le serpent. Donc, et c'est le même serpent dans Actes des Apôtres qui est devenu la vipère et qui a mordu Paul. Et dans le livre d'Apocalypse, ce n'était plus la vipère, mais c'était maintenant le dragon. Mais c'est la même personne, donc Satan ne change pas. Satan change seulement de facette et de visage. C'est pourquoi Satan peut utiliser ton frère, il peut utiliser ton ami, il peut utiliser ton père ou ta mère. Mais en réalité, la personne qui est derrière cette image, c'est Satan lui-même. Mais il utilise juste des facettes ou encore les visages. Satan change de visage, mais il est lui-même. Donc au jardin d'Éden, il a utilisé le visage du serpent. Dans Actes des Apôtres, il a utilisé un visage qui est la vipère. Maintenant, dans Apocalypse, le visage qu'il a utilisé, c'est le dragon. Donc quand on parle de dragon ici, on est en train de parler de Satan. Donc la Bible dit ici qu'il y avait un animal que Satan a donné le pouvoir, donc le dragon donnait le pouvoir. Maintenant l'animal là, c'est quelqu'un vivant sur la terre. Et la Bible dit que j'ai vu monter de la mer. La mer ici là, c'est le monde. La mer c'est le monde. La mer c'est le monde. Donc c'est la fragilité. La mer explique ici la fragilité. La fragilité c'est le monde qui est fragile.
Donc, cette bête-là montait de la mer, donc montait du monde, venait du monde, était dans le monde. Donc, Satan qui utilise un humain, utilise en réalité un homme qui n'est pas en réalité un humain, quelqu'un que Satan a fabriqué depuis l'enfer et que la personne commence à vivre et à exister sur la terre. Mais cette personne-là maintenant a ce qu'on appelle les 10 cornes et les 7 têtes. Donc, ce sont les gens c'est quelqu'un qui est à la recherche, à la quête du pouvoir et de l'autorité. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin, qui a assoiffé du pouvoir sur les autres nations, assoiffé de l'autorité sur les autres nations. Donc, c'est pourquoi il est très dangereux. Lorsque tu vois un homme qui a la quête du pouvoir, qui va avoir l'autorité sur les autres, c'est quelqu'un que Satan est déjà en train de sponsoriser. Donc, cet animal, c'est juste la représentation d'un homme que Satan a fabriqué depuis l'enfer et que cette personne vit sur la terre. Il est là dans le monde. Il est dans le monde et que Satan lui a investi du pouvoir. Maintenant, la Bible dit maintenant que il avait les pieds étaient comme ses pieds étaient semblables aux ours et sa gueule comme la gueule du lion. Et nous savons que la Bible dit que Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc, Satan les a investis de certains pouvoirs et de certaines autorités qu'ils ont à marcher sur les autres autorités, sur les autres nations, sur les autres pays. Donc, les autorités, pourquoi Satan leur donne cette autorité? Pour qu'il va les utiliser, afin que ces hommes-là utilisent les autorités, leur pouvoir qu'ils ont sur les autres pays, afin que quand ils vont donner leurs propositions et leurs avis, ça puisse influencer sur les pays inférieurs. C'est pourquoi Satan va juste utiliser les gens et il va essayer de les élever à un haut niveau. Maintenant, les utiliser pour avoir maintenant l'autorité sur les autres, afin que les ceux-là qui sont assujettis, ou encore les moins forts, puissent maintenant, en pensant ou en obéissant à cette autorité que Satan a investie, en obéissant à cette autorité, facilite le plan de Satan sur la terre. Donc ça c'est un plan que Satan, c'est une stratégie que Satan a mise dans le monde. C'est une stratégie qu'il a mis sur pied. Maintenant, la Bible dit à partir du verset 8, la Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, le but de Satan, c'est que tout le monde puisse l'adorer. Que tout le monde puisse être assujetti à sa volonté, à ses plans. En adorant la bête. Donc, en adorant la personne ou encore en considérant la personne que lui, il va instaurer sur la terre pour diriger le monde par son autorité, le pouvoir que Satan lui a donné. Et nous savons tous que nous avons certaines nations qui sont à la quête de pouvoir ici sur la terre. Nous savons, tout le monde, nous savons ces nations-là. Ils sont à la quête du pouvoir. Ils veulent dominer sur les autres. Ils sont à la quête de la domination sur les autres nations. Afin qu'ils soient ceux-là qui sont l'autorité suprême sur les autres nations de la terre. Donc, ça c'est le plan de Satan. Et c'est ce que Satan est en train de faire actuellement. Donc, la Bible dit que tout le monde, tous les gens, les hommes vont l'adorer. Seuls ceux qui ne vont pas l'adorer sont ceux-là que leurs noms seront inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé. Donc, il y a une solution. La solution, c'est qu'on se retrouve en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'agneau immolé. C'est lui qui est venu se sacrifier sur la croix pour nous. Alors, écoutez, dans le verset 11, la Bible dit dans le verset 11 ceci. Puis je vis monter de la terre. La terre ici, là, la terre ferme l'église. Il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que tout ce qui est en train de se jouer là. Et Satan commence à vouloir négocier avec des hommes d'église, afin d'obliger des gens à se soumettre à son plan, à obliger les gens à se soumettre à ce vaccin qui est dehors. Parce que
le but aujourd'hui, c'est que le thème d'aujourd'hui, c'est que nous allons parler sur le vaccin. C'est ce vaccin qu'ils ont mis dehors. Mais avant d'arriver là-bas, je veux que tu comprennes ce que Satan a planifié depuis avant d'arriver sur le vaccin. Donc, il y a un plan satanique, il y a un plan infernal que Satan a mis sur pied. Donc, le vaccin qui est dehors, c'est juste l'accomplissement du plan que Satan a institué depuis, qu'il a mis sur pied depuis. Alors la Bible dit que je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle de l'agneau, mais qui parlait comme un dragon. Quand j'ai lu ce verset, j'ai été un peu inquiété. Il dit, nous savons que l'agneau, c'est Jésus-Christ. Et quand on parle de l'agneau, on parle de quelqu'un qui est venu se sacrifier. L'agneau est là pour être immolé. Donc, ces gens viendront comme s'ils viennent pour nous donner la solution. Ils viennent comme s'ils viennent se sacrifier pour nous. Mais en réalité, ils ont une voix. La Bible dit que la voix du dragon. Et nous savons que la voix vient des tripes, vient de l'intérieur. Donc, c'est les gens qui à l'extérieur, ils ont une parure. Ils ont une parure comme s'ils venaient apporter la solution. Mais à l'intérieur d'eux, en réalité, c'est Satan qui se trouve à l'intérieur. C'est le dragon qui est à l'intérieur. Il dit qu'ils viennent comme l'apparence, comme l'école. J'ai dit que l'école ici, c'est l'autorité. Donc, ils viennent comme s'ils viennent avec l'autorité de Jésus-Christ. Ils viennent comme s'ils viennent avec l'autorité pour nous aider. L'autorité pour se sacrifier pour nous. Bien aimé, lorsqu'on regarde sur la face principale du vaccin, on a l'impression que ça vient pour aider l'Afrique. On a l'impression que ce vaccin a été conçu pour aider l'Afrique, d'après leur dire. Mais en réalité, c'est Satan qui est caché derrière ce vaccin. C'est Satan qui est caché derrière ce vaccin. Alors, la Bible dit que les cornes sont semblables aux cornes de l'agneau. Les cornes sont comme si quelqu'un qui vient se sacrifier. Mais à l'intérieur, la voix est celle d'un dragon. Et nous avons vu que le dragon en Apocalypse, c'est Satan. Donc, à l'intérieur, c'est Satan qui est là. Mais il se cache, il nous montre une facette de l'agneau. Donc, c'est pourquoi j'interpelle à tout Africain qui m'écoute de ne point accepter ce vaccin. C'est un poison qui vient de l'enfer. C'est un poison satanique qui vient de l'enfer. Et c'est pourquoi j'interpelle les dirigeants africains de faire attention. Le dirigeant africain qui va accepter ce vaccin, Dieu va le frapper très mal. Et lui, Dieu va le frapper. Donc, le dirigeant africain, tout dirigeant africain qui sera complice de ce que ce vaccin entre en Afrique pour tuer les Africains, il va rendre compte. Et je rappelle à tout dirigeant que Jésus-Christ arrive bientôt. L'heure du jugement sonne. Le temps de la patience de Dieu est à terme. Donc, j'interpelle tout dirigeant africain à ne pas laisser ce vaccin, à ne pas faciliter la pénétration de ce vaccin en Afrique, de ne pas accepter, de se lever, se rebeller contre ce vaccin. Maintenant, la Bible dit ceci. À partir du verset 16, la Bible dit ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bien-aimés, j'ai pris le temps de lire certains bouquins. Certains satanistes ont mis dans le marché certains bouquins. Ils ont écrit depuis longtemps sur cette affaire de coronavirus qui est dehors. Donc, Corona est un plan satanique, est un plan mystique, est un plan infernal. Donc, Satan, plus de 10 ans, avait préparé ce coup. Plus de 10 ans avait préparé ce coup. Ce qui m'a intrigué, ce qui m'a fait mal, c'est parce que pendant ces 10 ans que Satan préparait de toucher la terre, toucher le monde avec cette histoire de Corona, l'Église et les chrétiens passaient le temps et allaient à l'Église pour les futilités. Ils étaient plus préoccupés d'aller
l'église pour être marié, d'aller à l'église parce qu'ils veulent de l'argent, aller à l'église parce qu'ils veulent voyager pour les visas et autres. Et cependant, Satan était en train de préparer un coup. C'est pourquoi plusieurs ont été surpris par ce coup de corona. Ils n'ont pas été avertis. Pourquoi? Parce que tous étaient dans la distraction. Tous étaient dans la distraction. Plusieurs étaient dans la distraction. Bon, pas tous, parce qu'il y en a ceux-là qui étaient dans le calendrier divin. Donc, plusieurs étaient dans la distraction du coronavirus. Et nous avons pris le temps de démystifier, de déchiffrer Corona pour avoir le chiffre 666. Alors, quand on prend le Corona, on voit que le chiffre C, c'est le troisième lettre, c'est la troisième lettre de l'alphabet, dans le chiffre 3. Lorsqu'on prend la troisième lettre de l'alphabet dans le chiffre 15, lorsqu'on prend R, c'est le chiffre 18 de l'alphabet français. Et lorsqu'on prend le chiffre O, c'est encore le 15e chiffre. Lorsqu'on prend le chiffre N, c'est le 14e chiffre. Lorsqu'on prend le dernier chiffre A, la dernière lettre A, c'est la première lettre de l'alphabet français qui donne 66. Et lorsqu'on compte, Corona est fait de 6 lettres. Ça fait 666. Donc ça fait 666. Maintenant, la Bible dit ici que ce chiffre d'Apocalypse, on dit que c'est 666. Et la Bible nous dit ici que c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Ça veut dire qu'en réalité, l'antéchrist, lorsqu'il va venir, il n'aura pas le nom d'un humain. Il sera codé par un chiffre qu'il va falloir qu'on calcule. Ça veut dire que son nom va, pour découvrir le nom de cette bête, pour découvrir le nom de l'antéchrist, il va falloir qu'on fasse un calcul. C'est pour ça que tout à l'heure nous avons fait un calcul et nous avons trouvé des chiffres. Et qu'à la fin ça a donné 666. Et la Bible nous dit que c'est un chiffre d'homme. Et scientifiquement, il y a ce qu'on appelle coronienne, qui est la racine du nez. Donc ça c'est scientifiquement, qui est la racine du nez. Et la Bible nous dit ici que c'est un chiffre d'homme. Donc vous savez, et le nez est sur l'homme. Donc c'est un chiffre d'homme. C'est un chiffre qui vient sur l'homme. Donc lorsqu'on regarde ce que la Bible dit Apocalypse, et on regarde cette maladie de Corona, on se rend compte qu'en réalité, c'est ce chiffre que Apocalypse était en train de nous dire. Donc, j'interpelle tout le monde de prendre tellement au sérieux et entrer réellement dans la prière. Si tu ne priais pas, tu dois prier réellement. Et si tu priais, tu dois multiplier tes heures de prière afin de renverser tout plan satanique. Parce que Corona est un plan satanique. En réalité, cette maladie de coronavirus n'est pas seulement venue pour déstabiliser le plan sanitaire. En réalité, ce n'est même pas le plan sanitaire, c'est le plan économique. C'est le plan économique. Parce que lorsque le plan sanitaire est touché, automatiquement le plan économique sera touché. Donc, Satan, dans son plan, c'est de toucher l'économie mondiale. C'est que l'économie mondiale doit chuter, afin que lui vienne avec sa proposition maintenant. Et quand il va venir sa proposition, il va soumettre tout le monde à sa volonté, à son plan. Et donc, ça, c'est le plan de Satan. Ça, c'est le plan satanique. Donc, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans le plan mondial, l'économie mondiale était touchée. L'économie mondiale était franchement touchée. Et Satan s'apprête à venir avec sa proposition. Et il a préparé ces hommes-là que nous avons lus dans Apocalypse 13. Il a préparé ces hommes-là qu'il a investi de certains pouvoirs financiers et certains pouvoirs économiques et sociaux pour influencer sur l'économie mondiale, pour apporter les solutions. Enfin, maintenant, dans les solutions seront avantageuses à Satan. Alors, lorsque nous regardons maintenant, la Bible dit qu'on va nous donner le 666, nous serons les marques que nous serons données à la main ou au front. Et lorsque nous regardons maintenant ce vaccin ou le test de Corona, nous nous rendons compte parce que je me suis bien assis et réfléchi sur cette histoire des tests de Corona. On se rend compte que ce test-là, c'est une machine qu'on vient mettre sur le front. Bien aimé, Satan ne viendra pas te dire que c'est le 666 qui vient te mettre. Non, Satan ne te présentera pas à toi comme Satan. Il ne te dira pas que je suis Satan et je viens te donner le chiffre 666. Non, Satan fait en sorte que tu sois obligé d'une façon ou d'une autre,
consciemment ou inconsciemment, à prendre ce chiffre 666. Quand nous observons bien leur machine, ils mettent ça au niveau du front. Bien aimé, je veux que tu te réveilles et que tu comprennes qu'en réalité, l'heure de la fin est arrivée. Donc, tous ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ, voici le moment où ils doivent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Voici le moment où les hommes doivent se retourner vers Jésus-Christ. Voici le moment où l'Église doit se réveiller en réalité. Voici le moment. C'est pourquoi je profite de ce moment pour parler à quiconque n'a pas encore Jésus-Christ. De retourner, d'incliner son cœur vers Jésus-Christ. Voici le moment que tu dois ouvrir ton cœur en Jésus-Christ. Voici le moment où tu dois te tourner les regards vers Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment de blaguer. Ce n'est plus l'heure de la distraction est passée. Voici le moment du sérieux. Bien aimé, l'enfer est réel et le ciel est réel. L'enfer est réel et le ciel est réel. Donc pour moi, pendant que tu m'écoutes, je profite de ce moment pour t'interpeller. Que Satan est en pleine activité. Satan est en pleine activité. Pourquoi l'église est surprise aujourd'hui? Pourquoi plusieurs chrétiens sont surpris? Parce que nous avons passé le temps à vivre dans la distraction. Mais voici le moment où nous devons sortir de la distraction et nous unir. Et prier, c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour plusieurs hommes de Dieu qui ont pris les programmes de jeûne et de prière pour renverser le plan de Satan. Alors, lorsque nous regardons, il y a plusieurs livres que nous avons, que j'ai pris le temps à lire. Et il y a un livre qui a été présenté par Alexandre Adler, qui était comment, dans ce livre, on disait comment va se présenter le monde en 2020. Donc, tu te rends compte que ces livres, ce sont des livres écrits, édités depuis par des agents que Satan lui-même a institués et a investi de son pouvoir. Donc, tous ces hommes, tous ces agents de Satan étaient au courant de cette histoire de Corona 10 ans, plus de 10 ans en arrière. Plus de 10 ans en arrière. Donc, le but de ce message aujourd'hui, c'est que tu ne sois pas ignorant de ce qui est en train de se passer. Que tu saches qu'en réalité, c'est Satan qui est derrière cette histoire. Que tu saches qu'en réalité, Satan a un plan pour détruire la terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que, malgré ce qu'ils sont en train de faire, le plan divin va toujours s'accomplir. C'est pour ça que nous avons quelqu'un comme le président américain, que je bénis le Seigneur pour cet homme, parce que c'est l'une des personnes, c'est l'un des instruments que Dieu est en train d'utiliser pour renverser les plans de ces agents sataniques. Nous avons comme Didier Raoult qui a publié et qui a découvert que la chloroquine en réalité soignait cette maladie de coronavirus. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Maintenant, ces hommes, ces agents sataniques que Satan a investis sont en train de se lever pour saboter les résultats de sa recherche. Ils ont tout fait pour ralentir l'adoption, pour ralentir la validité de ce médicament. Alors, pourquoi ils ne veulent pas valider ce médicament? Pourquoi jusqu'à présent ils sont toujours en train de vouloir saboter ce médicament? Parce qu'en réalité, ils veulent soumettre l'Afrique, ils veulent soumettre les hommes à leur vaccin. Ils veulent soumettre les hommes à leur vaccin. Ils savent qu'aussi longtemps que les hommes sont au courant de la solution du coronavirus, on ne sera pas obligé de prendre leur vaccin. Et comme le vaccin vient de Satan, comme le vaccin c'est un plan satanique, c'est un plan mystique, c'est un plan infernal. Comme